À 9h20 ce matin, Félix Mathieu, dans La Vérité en face, les assureurs crient leur ras-le-bol contre les réparateurs de pare-brise qui font gonfler les prix, vous nous dites ce matin. Oui, avec même une surenchère de cadeaux pour attirer les clients et pas des petits gris-gris à la Bonux ou Picsou Magazine. Non, des vrais cadeaux, des trottinettes, des consoles, des chèques cadeaux. Qui dit mieux? Oyez, un écran télé, une place même pour un parc d'attractions à gagner si vous venez réparer votre pare-brise chez nous. Bah oui, pourquoi se priver? Tout ça va pour la trottinette dans le coffre de la voiture en repartant avec son nouveau pare-brise, puisqu'elle est gratuite, cette trottinette. Sauf que, vous savez ce qu'on dit sur la gratuité, ça se paye toujours à un moment ou à un autre. Votre cadeau, son tarif, in fine, il se répercute sur les prix des réparations via le coût horaire de la main-d'œuvre ou les pièces de rechange facturées avec une bonne grosse marge. C'est là que nos assureurs, évidemment, ne sont pas contents. Ils expliquent qu'à travers le pare-brise, ils se retrouvent, au final, vous payez votre trottinette, votre console. Et derrière ça se répercute sur qui? Forcément sur le prix des assurances. Donc c'est vous et moi qui payez ce cadeau, qui n'en est pas un, ou alors un petit peu empoisonné le cadeau. Et ce phénomène, mon cher Félix, est aggravé par le fait que les pare-brises sont de plus en plus sophistiqués. Oui, c'est vrai que c'est pas la version XXL du verre Duralex. Aujourd'hui, c'est des composants d'aide à la conduite, des caméras qu'il faut bien régler. L'année dernière, les pièces liées aux pare-brises ont augmenté de 14%, bien plus que les autres parties des voitures. Et donc les assureurs en tout cas expliquent qu'ils se retrouvent coincés quand les réparateurs de pare-brise abusent. Ils peuvent pas vraiment empêcher leurs assurés d'y aller puisque la loi garantit le libre choix de leurs assurés. Certains assureurs ont quand même tenté de mettre en place des parades. Par exemple, la Massif a racheté Mondial Pare-Brise. Au moins, elle maîtrise ce qui se passe dedans à Mondial Pare-Brise. Les assureurs aussi du Crédit Mutuel proposent leur propre service de réparation vers lequel ils peuvent tout de même inciter leurs adhérents à se diriger. Merci Félix Mathieu. Les réparateurs de pare-brise qui donc sont accusés de ne pas être suffisamment transparents ce matin. Alors, bonjour à vous, Olivier Moustakakis. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Assureland, qui est un comparateur d'assurance. Ma première question, c'est est-ce que les assureurs ne peuvent pas imposer un réparateur agréé, mais est-ce qu'ils peuvent inciter à aller au bon endroit ? Alors clairement, les assureurs n'ont pas le droit de vous imposer un choix pour faire réparer votre voiture. Vous avez le libre choix du garage ou du réparateur, ça c'est à votre main. En revanche, certains assureurs incitent en effet à utiliser leur réseau agréé, leur réseau partenaire sur lesquels ils ont une maîtrise des coûts. Ils savent quels sont les coûts pratiqués puisqu'ils ont discuté en amont avec leur réseau. Ils ont mis en place des réseaux. Or, typiquement, la Massif, en effet, qui a racheté un réseau de réparateurs de pare-brise. Donc, ils savent qu'ils peuvent en maîtriser les coûts de réparation et de remplacement des pare-brises. Et ils peuvent vous inciter, alors, soit en proposant une baisse de votre franchise, par exemple, sur votre contrat, soit en rajoutant des garanties supplémentaires, des durées de garantie sur la réparation. Donc, ils ont la possibilité de faire ceci pour vous inciter à utiliser leur réseau, mais ils ne peuvent pas vous imposer de l'utiliser. Félix Mathieu. Et un peu comme les mutuelles peuvent orienter vers tel ou tel ophtalmo agréé, c'est un peu la même problématique avec les ophtalmos d'ailleurs. Exactement, réseau optique, ophtalmo, etc. Ce sont des choses qui sont mises en place depuis très longtemps. Les mutuelles avaient mis ça en place. Elles ont des réseaux pour à la fois opticiens, pour des centres dentaires également agréés. Ça leur permet de maîtriser les coûts et in fine, pour nous consommateurs, c'est intéressant. Ça évite de faire trop gonfler la facture quand il y a des explosions de coûts, clairement. Parce qu'en fait, ces réparateurs de pare-brise, c'est un peu comme les ophtalmos, peut-être une tendance à pousser au maximum en fonction des plafonds de remboursement, quoi. Clairement, et bon après ils ont le droit de faire de la publicité et du marketing, les assureurs en font aussi, donc ils peuvent attirer, ils ont le droit de faire des campagnes promotionnelles en offrant des cadeaux pour attirer leurs clients. Après il ne faut pas que le montant de ces cadeaux-là, peu ou prou, se retrouve dans la facture finale. Donc soit ils indiquent clairement le montant du cadeau séparé, c'est-à-dire l'assureur n'a pas à rembourser ça, il ne remboursera que le remplacement du pare-brise, le vrai coût du pare-brise et de la main-d'œuvre associée au remplacement du pare-brise. Voilà, mais peu le font en effet. Est-ce que la loi, ou en tout cas les réglementations en matière d'assurance, sont trop permissives en termes de plafond, justement, si ces cadeaux sont possibles en rentrant dans les plafonds de remboursement ? Alors, il y a des niveaux de garantie qui sont associés avec des montants d'indemnisation qui peuvent différer d'un assureur à l'autre. Il y a des mécanismes aussi comme la franchise qui peut être différente d'un assureur et d'un contrat à l'autre.
C'est un moyen pour rendre les gens plus responsables. En fait, la mise en place d'une franchise, c'est le reste à charge pour vous. Donc, ça permet de responsabiliser les gens. Donc ça, ils peuvent jouer là-dessus, bien évidemment. Est-ce que c'est trop permissif ou pas? Je ne sais pas. En revanche, ce que l'on sait mathématiquement, c'est que quand les coûts augmentent, et il faut voir que le bris de glace, c'est un contrat qui est une garantie qui est très répandue, puisqu'elle est présente dans 90% des contrats, ça représente à peu près 35% des sinistres en automobile, donc c'est énorme. Et on le voit avec la multiplication des orages de grêle, avec des grêlons de plus en plus gros, qui endommagent à la fois et les carrosseries et les pare-brises. C'est un poste en effet qui flambe depuis quelques années. Félix Mathieu. Oui, donc c'est la même problématique que ce qu'on va retrouver par exemple sur la deuxième ou la troisième paire de lunettes offertes chez l'ophtalmo, ces petits cadeaux, quoi. Vous diriez en complément que c'est une dérive tout ça quand même? Il faut que les gens soient conscients déjà du coût que ça représente. Pourquoi les assurances augmentent aussi fortement année après année. Donc il y a une partie, à un moment donné, quand vous pouvez simplement faire réparer un éclat et ne pas changer et remplacer votre pare-brise, ça va coûter moins cher. Ça va coûter moins cher in fine à la collectivité des assurés. Donc ça va faire en sorte que les primes augmentent moins les années suivantes. Donc après, c'est une question aussi de responsabilité individuelle. À chacun, vous avez, quand vous faites faire une réparation, vous pouvez utiliser soit des pièces de réemploi, soit des pièces neuves. Une pièce neuve, ça coûte éminemment plus cher. Et parfois, il y a des pièces de réemploi qui font parfaitement office et qui peuvent réparer votre voiture. Les garagistes sont d'ailleurs obligés, la loi leur impose maintenant de faire 2 devis, un avec des pièces de réemploi et un avec des pièces neuves. À chacun d'être responsable par rapport à son choix. Merci en tous les cas à vous, Olivier Moustakakis, pour ces précisions très utiles en cas de bris de glace sur votre véhicule. Cofondateur d'Assurland, comparateur d'assurance. Merci pour votre éclairage et merci à vous, Félix Mathieu. Bonne journée à vous. Dans un instant, la suite de La Vérité en face, 0826 300 300.